Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Ok, salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Déjà le deuxième épisode, aujourd'hui on est le 15 décembre 2020. Donc comme on vous avait dit la dernière fois, une semaine plus tard, jour pour jour, on enregistre notre deuxième épisode. J'ai mon martini en main et j'ai aussi une petite bière de backup. Et toi Tristan, as-tu ta bière? Ou ton martini? En fait, j'espère que t'as un martini. Ouais, non, pas aujourd'hui. Pas de martini aujourd'hui, malheureusement. Que deux bières aujourd'hui. Je suis équipé. Mais non, content d'être là. Deuxième épisode. On suit les directives. Pas les directives, mais en tout cas le but qu'on s'était donné. Fait que non, ben le fun aujourd'hui. Un beau sujet qu'on va parler. Ouais. On va changer le nom du podcast pour Entre deux bières, je pense. Ouais, ben écoute, entre deux drinks. Entre deux drinks, c'est ça, je pense. À un moment donné, il va falloir Entre deux l'expliquer. martinis, je l'aime bien entre deux martinis, parce que moi, on aime ça, les martinis. Là. Moi, je vais donner ma petite recette là, rapide. Là. Peut-être que ça pourrait être une bonne introduction, là, étant donné, surtout les gens, s'ils nous écoutent en mode 5 à 7, puis qu'ils sont prêts à se faire des drinks. Le martini, là, moi, je fais ça au shaker avec du gin. Pas de vodka, c'est sûr, il y en a qui aiment ça avec la vodka. Moi, je suis plus un gars de gin là-dessus. Puis, j'ai mis cette fois-ci du Bombay Saphir, qui est très bon pour les martinis. Classique. Ouais, excellent choix. Classique, effectivement, avec un petit peu de vermouth et puis du jus d'olive. Quand même pas mal de jus d'olive. On aime ça dirty. Là. Moi, c'est dirty martini. Tout ça au shaker avec ben de la glace, très froid. J'ai mis 4 olives dedans. Donc, il est juste parfait, puis prêt pour le podcast. Mais là, puis, la petite question du pro, ouais. Là, les olives. Olives avec noyau ou olives pas de noyau? Non, c'est... Là-dessus, tu vas me juger. Là, j'étais allé avec le pot d'olive, les bonnes vieilles olives farcies au piment. Ah, wow! Les petites olives avec le piment rouge. Malade. Les petites olives cocktail qu'on tombe dedans dans les buffets du jour de l'an. Ouais, qu'on fera pas cette année. Excellent. Non, effectivement, on fera pas ça cette année. Puis j'ai aussi une petite bière, La Fin du Monde. En fait, j'ai eu une caisse de la part de mon beau-père, une caisse de l'Avent de Unibrou. Donc, du 1er au 24 décembre, à chaque jour, j'ai une petite bière à boire. Puis là, aujourd'hui, c'est une fin du monde. Donc, à le matin, après mon martini. Juste, on s'entend que la fin du monde, si je me souviens bien, c'est pas la bière à genre 8-9%, ça? Ah, celle-là est 9. Eh là. OK. Après un martini, une bonne bière à 9%, c'est parfait, ça. Exactement. Mais écoute... Aujourd'hui, notre sujet, on s'était dit qu'on allait parler de matériel de bureau. Parce que là, effectivement, en ce moment, tout le monde qui est en télétravail, qui s'était rendu compte qu'il y avait des bureaux de fortune un peu à la maison, puis qui n'étaient pas nécessairement adaptés. On s'est dit qu'on allait faire un épisode sur le matériel de bureau, les chaises, le bureau, votre setup de bureau, en fait, pour ceux qui sont à leur compte aussi, puis ceux, dans le fond, qui se sont retrouvés en travailler à télétravail. Donc, ça va être notre sujet aujourd'hui. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'on explique un peu d'où est partie l'idée de parler de ça. Je pense que ça a parti plus dans tout le spectre du matériel de bureau, ça a parti vraiment de la chaise. Ouais, exactement. Puis là, en ce moment, j'ai vraiment mal dans le dos. Depuis le début de la semaine, je me suis réveillé avec le sciatique bloqué. Puis j'ai ma vieille chaise, dans le fond, que j'avais achetée quand je suis parti à mon compte, qui était vraiment confortable au début. Là, bonne chaise à 250-300$ au bureau, en gros. Mais finalement, après un bout de temps, on se rend compte que c'est pas l'idéal. Là, elle est tout brisé, les appuis-bras sont tout décousus. Le siège est plus confortable pantoute. Ça fait qu'en ce moment, je suis assis sur un ballon d'exercice. Ouais, puis écoute, c'était très drôle parce que, petite anecdote, cette semaine, on avait un meeting ensemble justement pour le travail. Puis on se fait des meetings, en fait, un peu à la Zoom, là, où on se voit les deux. Puis c'était quand même drôle de te voir rebondir devant ton ordinateur en se demandant qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais oui, c'est ça, c'est à cause du gros ballon sur lequel tu t'assois. En attendant mais je pense que tu as commandé
si je me trompe pas, t'as commandé une nouvelle chaise aussi. Là. Ouais. Je me suis commandé une chaise, en fait, ça faisait un bon bout de temps que je les regardais, puis encore une fois, dans des groupes que je suis, il y a beaucoup de monde qui demandait des avis sur des types de chaises. Là. La marque, c'est Hernan Miller. C'est des chaises vraiment full ergonomiques. Là, comme... Hey, c'est-tu une plug, ça? On est-tu payé pour Non, ça? non. Non! Mais là! Non, malheureusement. Mais ça pour dire que ouais, c'est des chaises vraiment ergonomiques et puis ça fait longtemps que ça existe. Puis tu sais, c'est des chaises qui sont pas données, mettons. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, là, tu sais, ça fait 2 ans et demi que je roule la même chaise. Je pense que je suis dû pour un upgrade. Puis il y en a d'autres là, qui sont confortables aussi chez Bureau. En gros, j'en avais essayé et tout, sauf que je me suis dit, tu sais, je vais me retrouver avec le même problème dans 2 ans. Je vais encore avoir, l'assise va être enfoncée, je vais avoir mal dans le dos encore. Fait que je suis aussi bien de me gâter, dans le fond, puis de m'acheter une belle chaise. Fait que dans le fond, je suis allé les essayer, les Hernan Miller, mais finalement, c'est pas ça que j'ai acheté. Je suis allé avec un autre type de chaise là, qui s'appelle le Human Scale, le modèle Freedom. Donc, ceux qui magasinent des chaises, vous regarderez ce modèle-là. Il est assez exceptionnel, en fait. C'est le genre de chaise qui nécessite aucun ajustement. Donc, tu t'assois dedans, puis elle s'ajuste là, vraiment à tous les mouvements de ton corps. Quand tu te penches par en arrière, c'est vraiment top. Là. Tu sais, ça pousse dans le bas de ton dos. Quand tu te penches sur le côté, les appuis-bras comme suivent le mouvement de ton corps. Puis ce qui a fait que j'ai plus aimé elle, c'est qu'il y a un appui-tête avec. Les Hernan Miller n'ont pas d'appui-tête, puis j'aime bien ça des fois, mais foirer par en arrière, puis regarder le plafond avec la tête à côté, c'est sûr que la tête dans le vide, c'est un peu moins cool. Eh ben écoute, Human Scale, c'est la chaise que tu as choisie? Ouais, exact. OK, la preuve que ce podcast-là est zéro arrangé pour vrai, puis que c'est plein de surprises. Je pense qu'il aurait fallu que tu m'en parles avant, parce que je joue au basketball dans une ligue senior avec le représentant au Québec pour Human Scale. Ben non, pas vrai. Je te jure. Et c'est très drôle. En fait, c'est fucking drôle, je dirais, là. Ça, puis t'as fait une plug. Fait que, écoute, je vais essayer de monétiser ça. La prochaine fois que je joue au basket. Tu me renvoies une carte cadeau ou quelque chose. Ah oui, je vois. Hey, écoute, c'est sûr, j'y pense. Simon, si t'es à l'écoute, parce que j'y ai partagé le lien du podcast. Il est au courant que ça existe. C'est très drôle. Fait qu'au pire, on pourrait l'inviter à un moment donné. Pour qu'il vienne nous parler de les bienfaits, puis je pourrais témoigner en tant que consommateur. Mais non, pour vrai, la chaise est vraiment confortable. En tout cas, ça, j'avais été l'essayer au magasin, puis le modèle qu'il y avait sur le plancher était vraiment très laid, mais malheureusement, il pouvait pas commander les autres modèles. Puis la vendeuse, dans le fond, elle pensait qu'il y avait juste ce modèle-là disponible. Je suis allé sur le site web, puis tu peux vraiment la customiser comme tu veux. Là. Fait que j'ai choisi la couleur que je voulais, le rembourrement des appuis-bras. Etc. Donc, je l'ai vraiment fait parce que je me suis dit, tant qu'à payer une chaise à ce prix-là, je suis bien de la faire comme je veux, là, à mon goût. Puis, tu sais, ils sont garantis 15 ans, fait que je risque de la garder longtemps. C'est quand même incroyable que, tu sais, aujourd'hui, tu puisses vraiment personnaliser ta chaise comme ça, puis tu sais, choisir tes options. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait là depuis... Ouais, je pense que tu as fait des petites recherches sur l'histoire de la chaise. Ah oui, écoute, oui, rapidement, là, mais c'est quand même très drôle parce que, tu sais, si on revient avec la chaise, oui, j'ai effectivement fait des recherches, j'ai fait l'historique de la chaise, puis je veux pas passer 1 heure là-dessus, là. Mais la chaise comme telle, pas la chaise de bureau, la chaise existe quand même depuis l'Égypte puis la Grèce antique. Fait que ça fait un petit bout quand même là, que ça c'est apparu. Les premières chaises qu'on a vues, en fait, puis que les archéologues ont pu retrouver, ça remonte à l'Égypte antique avec Toutankhamon. D'ailleurs, son trône, dans le temps, les chaises, c'était des trônes, parce que les chaises, c'était pas pour les vulgaires paysans. C'était seulement pour les rois. En train de construire des pyramides. Exactement. Fait que c'était pour les rois. Fait qu'il y avait quelque chose de très noble par rapport à la chaise. Puis en fait, au fil du temps, ça s'est fait en étapes. Là. Après ça, il y a eu les rois, justement, ils utilisaient ça comme trône. Après ça, il y a eu le clergé. Les catholiques, en fait, puis c'est pour ça qu'on appelle aussi le Saint-Siège au Vatican, parce que c'était le siège du pape, donc c'était le Saint-Siège. Puis aussi, le catholicisme, le clergé est responsable de d'autres inventions de chaises, dont le prie-dieu, que j'ai vu au fil de mes recherches, qui est une espèce de chaise où au lieu que tu t'assoies sur tes fesses, ben tu t'agenouilles pour prier.
Dans le fond, t'es allé à l'église faire tes recherches, là, c'est ça? Bon, je suis pas allé à l'église faire mes recherches, même si j'ai été, en tout cas, j'ai fait mon sacrement de la première communion, j'ai tout fait ça quand j'étais jeune, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça pour dire que ça s'appelle Prix Dieu, c'était pour s'agenouiller, pour prier, puis malheureusement, ben, on sait qu'au fil du temps, il y a des jeunes qui se sont mis à genoux pour faire d'autres choses que prier avec le clergé au Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, écoute, mais ce qui est le fun, c'est que c'est la COVID, puis on est dans un monde où il y a plein de woke, fait que je peux dire une joke de même, puis ça va passer inaperçu. Fait que après ça, après le clergé, ça a été la bourgeoisie qui s'est approprié la chaise au fil de l'histoire pour se Mais tu sais distinguer. que tu parles des chaises à genoux, là. Il y en a d'autres types de chaises style ergonomique. Il y a comme pas de dossier. Je sais pas si t'as déjà vu ça. T'es comme Oui, assis. T'es comme ouais. assis comme juste sur un truc surélevé, puis t'as les genoux un peu en dessous. J'ai comme jamais essayé ça. On dirait que ça m'inspire pas, mais en tout cas, je sais que ça existe, puis ça a l'air. C'est quand même pas donné ces trucs-là non plus. Fait que Non. j'imagine que ça doit avoir certains bienfaits. Puis en fait, t'as raison, puis je pense que c'est incliné un peu. Moi, j'ai déjà Ouais. essayé ça, puis curieusement, même si t'es incliné avec les genoux, ça te force à conserver une posture qui est droite. Fait que, Je pense que c'est ça. ouais, non, c'est assez intéressant. Fait que tout ça pour finir que, ouais, c'est la bourgeoisie, puis à un moment donné, ben, ils ont commencé à utiliser dans le commerce au début des années 1800. Ils ont commencé à utiliser les chaises pour les métiers qui étaient assis. Là. Il y avait des métiers, des femmes qui faisaient de la couture, des gens qui faisaient plein de métiers assis. Donc la chaise s'est répandue pour toutes les classes de la société. Puis la première chaise de travail, la chaise de bureau là, qui nous a mené à ce que maintenant tu peux faire ça personnalisé comme tu le fais en choisissant ta couleur, ton modèle, ta bourre, toutes les options possibles. C'était à la fin du 19e siècle, en 1884. Puis c'est un chirurgien orthopédiste allemand qui a développé cette chaise-là pour pouvoir procéder à ces opérations. Fait que OK. quand même assez fou, puis c'est ça. Ça nous a mené à aujourd'hui, à toute l'histoire de la chaise de bureau telle qu'on la connaît. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Mais quand même intéressant là, de voir aujourd'hui qu'on peut choisir selon ses besoins, puis l'adapter, parce que c'était vraiment pas comme ça avant. Puis, pour revenir, mettons, c'est fou, là, toute cette évolution. Puis pour revenir, mettons, au Hernan Miller, un autre point qui a fait que je l'ai moins, je suis pas en train de... c'est des très bonnes chaises aussi, là. C'est juste qu'il y avait beaucoup plus de réglages à faire, tu sais. Tu peux te faire venir un professionnel carrément pour ajuster ta chaise comme tu as besoin qu'elle soit ajustée. Mais étant donné que, tu sais, je ne sais pas moi exactement comment j'ai besoin qu'elle soit ajustée, je me suis dit, je vais y aller avec le modèle que justement il s'auto-ajuste à ma posture, puis ça va être parfait. Mais tu sais, moi j'ai un de mes chums qui travaille pour une compagnie de kinésiologues. Dans le fond, ils vont en entreprise, puis ils offrent des programmes d'entraînement pour les entrepreneurs et tout, puis pour les bureaux, dans le fond, pour que tes employés puissent bénéficier d'entraînement, puis les kinésiologues, justement, ils travaillent beaucoup dans ça, là, en posture et tout. Donc, je pense qu'éventuellement, on pourrait peut-être l'inviter, d'ailleurs, sur ce podcast, parler de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important, la posture, puis j'ai vraiment mal dans le dos, puis c'est sûr que c'est pas étranger au fait que ma posture est pas adéquate quand je travaille. Tu sais, moi, j'ai 3 écrans, moi, sur mon bureau, puis des fois, je suis souvent la tête ou le corps tourné vers un écran, puis comme je suis tout croche, je travaille croche, j'ai l'air de... c'est ça. Puis des fois, je m'accote sur un coup. Puis tu sais, mon bras de chaise actuelle est pas tout pété sans raison. Là. C'est parce que je suis tout le temps à côté dessus, puis je me lève, puis je roule. Puis en tout cas, bref. Une chance, j'ai le ballon. Ça, c'est ma blonde, en fait, qui m'avait acheté ça l'année passée parce que justement, j'avais lu, puis j'avais un ancien collègue qui lui aussi travaillait assis sur un ballon d'entraînement. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun parce que ça te force aussi à garder le dos droit. Si t'as pas de dossier comme tel. Puis tu peux rouler aussi. Fait que ça fait comme tu peux faire des petits massages. Là. C'est vraiment agréable. Mais ta chaise que tu as actuellement, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait, je l'ai acheté dans le fond un peu avant de partir ma compagnie, là. Fait que c'était comme au mois de mai, fin avril, début mai 2018, maintenant. Quand j'ai décidé de me faire un bureau à la maison, là, parce que j'avais une pièce pour ça, puis il n'y avait pas de bureau. Fait que je me suis dit, il faudrait que je m'équipe, tu sais, si j'ai l'intention de partir à mon compte un moment donné, ben, il va falloir que je commence par m'équiper. Fait que ça va me prendre un bureau, une chaise, une imprimante, tu sais, tout le matériel comme tel de bureau. Mais c'est ça, tu sais, au début, tu te dis, je veux-tu
dépensé beaucoup dans ce genre de choses-là, ce genre de matériel-là. Fait que mon bureau, c'est un bureau Ikea, puis ma chaise, c'est une chaise bureau en gros, tu sais, qui était super confortable à la base là, quand je l'ai acheté. C'est juste que c'est ça, ces chaises-là, tu payes moins cher, mais ça dure pas mal moins longtemps aussi, puis le rembourrage commence à s'affaisser au bout d'un certain temps. Mais tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, il y a des qualités. Ouais, Là, parce que je te posais la question, puis je m'attendais personnellement à ce que tu me dises, mettons, je sais pas, moi ça fait 5, 6, 7 ans que j'ai ma chaise, tu disais que tes accoudoirs pour les bras étaient défoncés et tout ça, mais écoute, ta chaise... En fait, eux, ils ont défoncé dans les 2 derniers mois. Je sais pas ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois. Ça a peut-être été plus ardu au travail, hein? Ça se peut que ça été plus au niveau des avant-bras, mais... C'est ça. mais tu sais, c'est quand même assez fascinant. C'est là que tu vois, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tu peux choisir d'y aller avec un produit qui est plus tu sais, normal, tu sais, milieu de gamme, puis justement, ben, tu vas être obligé d'en racheter un souvent, ou te gâter, en fait, parce que le mot qui me vient en tête, c'est littéralement que tu t'es gâté pour aller chercher quelque chose de personnalisé. Mais en même temps, je dis gâter, puis je pense pas qu'on devrait voir ça comme se gâter, d'autant plus... C'est un investissement sur mon confort. Comme je suis assis à semaine longue devant mon ordi, un moment donné, oui, c'est me gâter, mais comme je pense que... En tout cas, on s'en reparlera dans 2-3 mois quand je l'aurai utilisé pendant un bout de temps, voir, tu sais, ça fait-tu vraiment une différence, mais... tous les commentaires que j'ai vus sur ce type de chaise-là, pour vrai, ça en fait vraiment une bonne différence. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais tu sais, d'autant plus dans le contexte actuel où c'est le fun qu'on parle de ça aujourd'hui parce que vraiment, tu sais, depuis le mois de mars, tout le monde a été plongé dans une nouvelle réalité où ils font du télétravail. Puis ils ont été depuis des années au bureau. Puis tu sais, justement, la personne que je connais qui travaille chez Human Scale m'en a vraiment parlé de long et en large sur ce sujet-là. Tu sais, les grands bureaux à Montréal, ses clients, ils renouvellent le mobilier, puis les chaises, puis tout ce que les employés ont besoin à intervalles quand même assez réguliers là, pour s'assurer du confort de leurs employés, puis que ça aille bien. Tandis que là, tu te retrouves bang du jour au lendemain chez toi. Mais ça, tu vois, c'est important, ça, je pense. Tu sais, dans une compagnie, justement, tu sais, je sais pas, toi, en fait, tu disais la dernière fois que ça fait depuis 2009 que t'as pas eu une slip de paye. Ouais. Mais tu sais, t'as-tu déjà travaillé dans une compagnie avant de bureau où est-ce que t'étais assis à une chaise puis avec un bureau pour un employeur ou pas? Non, ça c'est jamais, c'est pas arrivé dans mon parcours. J'étais assis, c'était beaucoup des jobs debout que je faisais. J'étais quand même. Tu sais, je pense que pour une compagnie, mettons, là, justement, avoir à cœur le bien-être de tes. Moi, j'ai pas travaillé, tu sais, j'ai travaillé pour des grosses compagnies aussi. J'ai jamais eu un mobilier de bureau, tu sais, je veux dire, j'ai vendu des photocopieurs en début de carrière, puis on avait même pas un bureau attitré, là, t'arrivais, puis c'était le free for all, tu t'assoyais où tu voulais, puis s'il y avait plus de place, ben, too bad, t'es arrivé trop tard, puis tu pouvais pas t'asseoir. Tu t'assoyais dans le coin, puis tu mettais ton ordinateur sur tes genoux. Là. Exactement, fait que on s'entend qu'assis sur le calorifère, sur le bord de la fenêtre, c'est pas top, là, mettons, pour le dos. Non, mais c'est clair. Puis tu sais, dans d'autres compagnies aussi, là, tu sais, j'ai pas... en fait, j'ai jamais eu un boss qui est venu me voir qui m'a dit « Hey, tu veux-tu une nouvelle chaise? » Mais c'est... Jamais. Mais écoute, j'imagine que, tu sais, justement, ça dépend dans quel... En fait, ça dépend probablement dans quel genre d'entreprise tu te retrouves, mais la préoccupation du confort, puis de s'assurer que les employés aient une bonne posture puis qu'ils soient bien assis est grandissante, justement parce qu'on sait que là, tu sais, t'es l'exemple parfait. Tu sais, il y a des douleurs qui se sont développées parce que justement, tu sais, au niveau de ta posture, de la façon que tu es assis, ça t'a développé une douleur au niveau du sciatique, au niveau du dos. Puis c'est toutes des petites choses que les employeurs maintenant prennent en considération. Ils veulent faire attention parce que au final, ça peut éviter d'avoir des départs, pas des départs, mais du monde qui partent en congé de maladie parce qu'ils ont trop mal au dos, parce qu'ils sont plus capables de s'acquitter de leurs tâches parce qu'ils ont trop mal, ils ont un bidet. Des tandinettes au poignet parce que ta souris n'est pas ergonomique. Ben oui, mais là, j'ai vu aussi une autre tendance qui est là quand même assez cool. Je suis pas encore rendu là, mais les standing desks. T'as-tu vu ça? Oui, le monde qui travaille debout, mais... Ouais, le bureau, il s'ajuste.
Oui, ben en fait, c'est que c'est pour les gens qui d'habitude vont travailler assis, mais ils conçoivent dans le fond un poste de travail qui est debout, mais ultra ergonomique puis ultra Exact. confortable, hein. Exact. Puis tu peux le baisser. J'ai même vu une affaire où est-ce que j'ai vu quelqu'un qui s'était patenté quelque chose. Il avait acheté un bureau chez Ikea, mais il a juste gardé dans le fond le dessus du bureau. Puis il se vend un mécanisme là, ajustable que tu visses après. Puis tu peux monter et descendre ton bureau comme tel. Je pense que j'avais vu, c'est une affaire comme 350$ là, le mécanisme. Puis tu vois le bureau Ikea, c'est genre 150. Fait que mettons pour à peu près 500-600$, là, t'as genre un truc custom de bureau qui se lève puis qui se descend. Puis, tu sais, comme là, justement, je le vois cette semaine, là, parce que je travaille 1 heure, puis je m'en vais me coucher dans mon lit, faire des étirements, parce que j'ai trop mal dans le dos. Ben, j'ai essayé de prendre... Tu sais, tellement que ma blonde m'a donné une partie de mon cadeau de fête d'avance. Là, c'était un massage. Elle m'a acheté un certificat pour un massage, en fait. Puis c'est ça, fait que j'ai pris rendez-vous. Là, j'ai réussi à avoir le rendez-vous le lundi prochain. Fait que j'espère que ça va se calmer un petit peu d'ici là, parce que, sérieux... ben là, c'est sûr qu'avec le martini, ça aide un petit peu. Ah, c'est Mais... clair. On allait dire, c'est quoi le cadeau que t'as donné avant? Genre un paquet de Family Size de Robax à 7 acheté chez Costco. non, ça, Voilà. j'ai pas eu l'avant, là. C'est pas encore ma fête c'est dimanche. Ok. On va voir la suite après. Mais en tout cas, j'étais bien content. Puis c'est ça, j'ai essayé de prendre parce que j'avais une excellente ostéopathe, mais là, elle a décidé de déménager à Charlevoix. Puis Là, je suis super content pour elle, mais je suis vraiment fâché aussi parce que là, je l'ai plus. Puis pour vrai, elle faisait des miracles. Ce mal de dos-là me revient à peu près une fois par année. J'allais la voir, là, puis 2 rendez-vous, c'était réglé. Puis merci, bonsoir, j'en entendais plus parler pour la prochaine année. Ouais, on s'entend que si tu vas aller la voir, c'est un projet. Là. En fait, c'est une expédition. Là. Partir dans Ouais, c'est ça, Charlevoix pour exact. aller. Fais-tu encore ça ou c'est juste. Ben oui, non, elle fait encore ça. Elle a déménagé, elle a ouvert son bureau là-bas, puis c'est ça. Ouais, écoute, ça peut être une histoire, ça peut être une excuse pour faire un road trip dans Charlevoix. Là. Je sais pas trop comment tu pourrais expliquer ça à ta blonde, là, mais. Ben, je l'amènerai avec moi, là. C'est elle qui me l'a présenté à la Canadien. Ben, écoute, je reviens à ton poste, tu sais, de bout de travail qu'on parlait tantôt. Puis l'autre chose, en fait, la réflexion derrière ça aussi, c'est de garder, en fait, les personnes actives, je peux mettre ça entre guillemets, parce qu'au lieu qu'ils soient assises à longueur de journée, de garder la personne debout à son poste de travail, il y a plein d'éléments musculaires qui sont sollicités. Vu que la personne elle est debout, que ce soit au niveau des stabilisateurs, que ce soit au niveau des muscles lombaires, que ce soit au niveau des muscles des jambes. Donc, ça permet à la personne qui travaille de garder un certain côté actif. Fait qu'elle n'est pas tout à fait immobile, mais non plus elle n'est pas en train de faire un gros effort aérobique ou anaérobique, mais au moins, elle est active dans une certaine mesure. Fait que Ouais, non, mais je pense que c'est important de se lever aussi puis de bouger. Tu sais, moi, oui. j'ai une Fitbit, là, mettons, puis elle me bip quand ça fait un bout que j'ai pas bougé, me dire, hey, lève-toi, puis va marcher un peu. Fait que je me lève, puis je vais marcher autour de l'îlot dans la cuisine. Je reviens m'asseoir, puis c'est ça. Fait que, non, je pense que c'est important de faire de l'exercice quand même, aussi en même temps de travailler, parce que sinon, tu sais, t'es à la maison en ce moment, c'est quand même assez facile de passer la journée dans le bureau, puis de pas se lever, puis de pas bouger, tu sais, aller sortir dehors aussi, faire une marche. Là, c'est sûr, il commence à faire un peu plus froid, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour, en plus pour la santé mentale. Ben, tu vois, c'est un autre, tu sais, en fait, c'est un autre super gros en jeu en ce moment pour les entreprises. Puis c'est drôle, ça vient de me faire penser à ça. Mais tu sais, justement, les employeurs, avant, il y avait les employés au bureau, puis tu sais, ils mettaient en place des politiques aussi ou des programmes pour que les employés puissent s'entraîner sur les heures de bureau. Tu sais, avoir un genre de 30 minutes où ils faisaient venir des entraîneurs de yoga ou des choses comme ça. Puis là, en perdant tous les employés, en les renvoyant en télétravail, ils ont plus cette possibilité-là. Puis ça faisait partie d'un programme un peu de santé-sécurité au travail où Ouais. ça permet aux employés en fait, de rester en santé, de rester en forme, de faire attention. Puis là, il y a de plus en plus justement d'employeurs qui investissent dans des programmes d'entraînement à distance pour permettre à leurs employés de s'entraîner de la maison sur des plages horaires définies. Exact. Mais ce que tu dis là, c'est exactement ça que mon ami fait. Là. Que, dans le fond, il représente il travaille pour une compagnie, dans le fond, qui fait exactement ça. En plus de ça, le gouvernement donne des subventions aux entreprises pour utiliser ce type de service-là.
Lui, dans le fond, il vend des heures, dans le fond, des banques d'heures pour de l'entraînement. Fait que soit qu'ils font un programme sur mesure pour les employés, ils peuvent même, je pense qu'ils ont des gyms aussi, mais là, c'est sûr, sont fermés en ce moment, mais ils font des trucs sur Zoom, des trucs comme ça. Non, ben c'est ça, je pense que ça serait vraiment cool et pertinent qu'on l'invite une prochaine fois pour nous parler un petit peu plus de ce qu'il fait, là. En même temps, c'est bon, il vient de commencer là, fait que ça lui ferait une bonne plug, puis je pense puis je pense que, tu sais, il y a bien du monde peut-être bien des entrepreneurs ou du monde qui ont des compagnies puis qui ont des employés à la maison que ça pourrait intéresser, parce que je pense que ce qu'il me disait, c'est qu'avec les subventions puis ça revient pas si cher que ça en bout de ligne. Je veux pas m'avancer sur le pourcentage qu'ils remboursent, là, mais c'était quand même assez élevé, puis c'est quand même des plans assez intéressants. Puis tu sais, dans l'optique que justement, tu disais c'est important pour les employeurs d'avoir à cœur la santé de leurs employés, c'est que, tu sais, il y a tellement d'offres, pas tellement d'offres, mais tu sais, un employé comme tel, c'est pas, je veux pas dire pas fiable, mais tu sais, dans le sens que si un moment donné, l'employé commence à être tanné de où il travaille et tout, ben tu sais, ça va comme être plus tentant de commencer à magasiner, puis ce qu'il n'y a pas chez l'employeur A, ben peut-être qu'il va l'avoir chez l'employeur B. Puis je pense que c'est important, si tu veux garder des bons employés motivés, de justement te préoccuper de leur santé mentale et physique, puis de t'assurer qu'ils soient vraiment performants. Mais tu sais, je pense que c'est un plus gros... en fait, c'est tellement pertinent ce que tu viens de dire, parce que c'est un défi plus grand que jamais pour tous les employeurs. Tu sais, on a commencé en parlant justement des chaises, de l'équipement de bureau, mais il y a tellement une panoplie de choses maintenant que les employeurs doivent auxquels les employeurs doivent se soucier pour s'assurer que les employés se sentent bien et qu'ils n'aient pas le goût d'aller voir ailleurs. Tu sais, Ouais. ça passe par justement le confort au travail, par les activités sociales, y a-tu du temps pour justement s'entraîner, y a-tu une cafétéria, une cafétéria avec des chefs, y a-tu des menus où est-ce que dans le fond, 2-3 jours semaine, on paye le repas, puis c'est des repas santé à nos employés. C'est infini, là, tu sais, puis je pense que des entreprises comme là, je veux dire, c'est le meilleur exemple, c'est au top de la montagne, mais des entreprises de la Silicon Valley comme Google ont pavé la voie à ce genre de pas de comportement-là, mais mettons de culture d'entreprise. De culture d'entreprise-là, ouais, qui a été adoptée. C'est incroyable. Puis tu sais, c'est sûr, là, tu as nommé une couple de choses que, tu sais, c'est sûr que pour quelqu'un qui vient de commencer, mettons qu'il y a une jeune entreprise puis que il y a ses premiers employés, mettons, peut-être pas engager un traiteur, mais tu sais, il y a des choses que tu peux faire quand même qui montrent que tu cares à propos de tes employés, mettons, qui coûtent pas nécessairement, tu sais, une fortune, là. Tu sais, je dis souvent l'exemple, le vendredi, au lieu de travailler jusqu'à 5h30, pourquoi tu fais pas va acheter une caisse de bière là, avec tes employés, puis là, c'est sûr, en ce moment, on peut pas vraiment le faire, mais en fait, c'est pas vrai, on peut le faire, il y a moyen de faire un Zoom ou un truc conférence, là, le vendredi, fin de la semaine, tout le monde se prend une petite bière, puis on parle de tout et de rien, là, style 5 à 7, qu'on aurait comme on va dans si on était un jeudi, mettons, après les heures de bureau, on va au bar, puis on prend un drink. Je pense que c'est pas obligé d'être tout le temps onéreux, d'avoir des affaires vraiment folles. Les petites attentions, souvent, ça fait que les employés sont plus fidèles, parce que c'est sûr que en étant employeur, mettons, tu peux pas demander à un employé d'être 100% comme toi tu l'es dans la compagnie. Je me rappelle, j'ai déjà eu un boss qui m'a dit, t'as pas le nom de la compagnie tatoué sur le cœur. D'autres, j'aurais jamais le nom de ta compagnie tatoué sur le cœur. C'est pas ma compagnie. C'est ta compagnie. Là. Je vais te donner le plus que je peux, mais genre, demande-moi pas de travailler à la fin de semaine puis de faire des heures supplémentaires en débile puis tout sans avoir de bonus, mettons, ou de rémunération ou de perk d'entreprise qui fait que j'ai le goût de rester, tu sais. Ouais, en même temps, tu sais, justement, c'est toutes les nouvelles choses de culture d'entreprise puis d'ambiance de travail que les employeurs veulent mettre en place. Puis, peut-être pas qu'ils veulent mettre en place, mais qu'ils le mettent en place, là, parce que moi, honnêtement, tu sais, pour parler à beaucoup de personnes dans plusieurs domaines, des amis, des connaissances, de la famille, tu sais, qui travaillent, que ce soit dans le domaine des ventes, même de
la restauration, du web, de la santé, tout le monde maintenant, tu sais, cherche à donner le petit plus aux employés. Puis c'est justement, tu sais, peut-être pas, comme tu dis, pour avoir le nom de la compagnie tatoué sur le cœur, comme si c'était eux qui étaient les propriétaires de l'entreprise, mais seulement un peu pour développer le sentiment d'appartenance. Je pense que sans nécessairement avoir le nom de la compagnie tatoué sur ton cœur, tu peux, ou sur tes fesses. Tu sens que t'es pas un numéro dans la compagnie, tu sais, puis là, tu sais, comme je te dis, j'ai l'expérience de la très grande entreprise puis de la plus petite compagnie. Tu sais, je veux dire, que tu sois dans une grande entreprise ou dans une petite compagnie, il y a tout le temps quelque chose à un moment donné qui va te taper ses nerfs parce que, je veux dire, ça fonctionne pas nécessairement à ta manière. C'est sûr que dans une grande entreprise, c'est toujours plus long faire bouger les choses que dans une petite entreprise. Mais dans une petite entreprise, ben, tu sais, tu sais exactement qui t'enrichit, tu sais, vraiment, puis il y a pas nécessairement d'actionnaire pis ces choses-là. Fait, mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance. Puis je pense qu'il est important, c'est un sentiment aussi de reconnaissance. De sentir que tu sais ton boss, ton supérieur immédiat, mettons, dans la grande compagnie, ou ton boss dans le propriétaire de la petite entreprise, est content de ce que tu fais, puis il te le montre pas nécessairement en te donnant des bonus pour ces affaires-là, mais tu sais, juste de le dire. Hey, t'as fait de la bonne job cette semaine. Je veux dire, ça coûte rien, puis ça fait tellement plaisir, tu sais. Absolument. Absolument. Puis c'est quelque chose que, en tout cas, je sais pas pour toi, mais s'il y a quelque chose qui me manque un peu dans. Puis là, c'est un peu plus deep, en fait, ce que je m'apprête à dire là. Mais ce qui manque un peu quand t'es rendu à travailler à ton compte, puis tu sais, quand justement, t'es plus dans une structure d'entreprise, t'es plus dans un environnement de travail avec, tu sais, une hiérarchie, il y a cette absence un peu de te faire, tu sais, taper sur l'épaule, te faire dire bravo, te faire dire, tu sais, que t'as bien fait ton travail, puis parce que t'es tout seul. Parce qu'il y a personne qui va venir. En fait, la seule preuve que tu as quand tu travailles à ton compte, que tu fais bien ton travail, ben c'est que tu as des clients récurrents, c'est que tu as des références, il y a plus de clients qui viennent, on te garde à contrat. Tu as des bons reviews sur Google. Ouais, toi, dans ton cas, mettons, c'est ça, tu as des bons reviews sur Google. C'est extraordinaire, mais c'est pas une. Tu sais, dans une entreprise, il y a beaucoup cette culture-là de récompenser, de féliciter, de dire ben bravo telle personne, t'es mettons le MVP de mon mois, pis c'est un peu niaiseux, mais c'est un peu comme l'employé du mois chez McDonald's. Là. C'est épais à mort là, mais en fait ça fonctionne exactement. Moi quand j'ai commencé, tu sais bon quand je vendais des photocopieurs, t'avais le club du président. Ça là c'est poche parce que je suis pas resté assez longtemps pour me tu sais, comme je suis resté 8 mois, j'étais arrivé, puis le monde du club du président de l'année d'avant était parti à Londres, je pense, puis en France à ce moment-là, comme un 10 jours. Débile, puis comme je suis parti avant la fin de l'autre club du président, mais tu sais, juste ça, le programme de reconnaissance, ben ça te permet ça te donne le goût de te dépasser. Surtout quand, tu sais, moi, comme je disais, j'ai toujours été directeur de compte, vendeur, représentant des mythes. C'était tout le temps ça. Dans le fond, je fonctionnais à performance puis à commission. C'était ça qui me permettait justement de me dépasser. Tu sais. Puis après ça, quand je suis arrivé dans le monde du web, la place où j'étais, ben il y avait instauré aussi un programme de la superstar du trimestre. Ben, c'était genre, t'avais atteint un X nombre de transactions ou de ventes dans ton trimestre. Ben, il avait été faire des petits trophées boba. On s'en fout, là, les trophées, ils étaient lettres raides, là. Mais crime, ça fait 10 ans de ça, puis je l'ai encore chez nous, ce trophée-là. Fait que, tu sais, puis il est tout sketch, mais c'était vraiment l'aspect reconnaissance. Puis ce que t'as dit, d'être à son compte, puis justement, moins avoir, si tu veux, cet aspect-là. C'est vrai que c'est vraiment dur, surtout que moi, je carbure beaucoup à la reconnaissance, puis c'est ça, je pense que c'est n'importe quel représentant qui écoute ça va se reconnaître là-dedans. Quand tu es représentant, tu veux de la reconnaissance parce que c'est ça qui est gratifiant pour toi, dépasser les objectifs, rentrer des dollars de vente, ces choses-là, c'est ça qui est gratifiant. Mais quand tu es à ton compte, ben la seule chose que tu as, c'est justement, comme tu as dit, des clients qui vont être récurrents ou mais tu sais, ou des avis, mettons, sur ta page Facebook, ta page Google et autres. Sauf que la semaine passée, j'étais vraiment content parce que, tu sais, j'ai envoyé des cartes de Noël virtuelles. D'ailleurs, vous en avez reçu une. Oui, merveilleuse. J'ai eu des commentaires. Comment? Merveilleuse carte. Ah, merveilleuse carte. D'ailleurs, merci à mon adjointe Marie-Christine qui a fait ça. Name drop. C'était vraiment... J'aurais jamais été capable de faire ça. C'était vraiment débile. Vraiment débile. Fait que, tu sais, j'ai des clients qui m'ont envoyé des chocolats, genre, la semaine passée,
comme j'étais comme wow, tu sais, c'est donc bien gentil, puis tu sais, je les ai remerciés, puis pour vrai, j'ai eu un super beau témoignage là, que tu sais, c'est parce qu'on est vraiment content de travailler avec toi, puis tu sais, t'es vraiment efficace, puis nanana, tu sais, juste ça pour vrai, ça a vraiment fait ma journée, puis j'étais là ben parfait, tu sais, tout le doute que tu peux avoir des fois de te dire tu sais, je fais ça à job, y a-t-il quelqu'un qui va le faire mieux que moi ou whatever, juste d'avoir un commentaire comme ça, sérieux, ça te repompe là, comme fois 1000, puis c'est vraiment magnifique. C'est clair, mais Que, ça arrive en fait, c'est tellement cliché ce que je m'en ai dit, mais ça arrive juste une fois par année. Dans le sens que ça arrive, tu sais, ça arrive surtout dans le temps des fêtes, quand t'es à ton compte, justement, que t'as cette reconnaissance-là. Tu sais, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a des cadeaux qui s'échangent, des souhaits qui s'échangent. Avant ça, il n'y a pas grand-chose. mais j'en ai reçu un autre aussi, j'ai un autre de mes clientes, un musée à Montréal, dans le fond, ils m'ont envoyé, ils ont une boutique, eux autres, de trucs faits à la main, fait qu'ils m'ont envoyé un beau bavoir pour ma fille. J'étais super content aussi, tu sais, puis ça avec, ça démontre vraiment de la reconnaissance, là. Ça, c'est le fun, là. C'est une cliente que j'ai depuis que je travaille en affichage. J'ai travaillé aussi en affichage dans le temps à vendre de l'affichage dans le métro de Montréal puis sur les autobus, puis c'était ma cliente à ce moment-là. Donc, OK. bonjour Lynn, si tu nous écoutes. Wow! On souhaite qu'elle nous écoute, en tout cas. Ouais. Quand même, non, mais Exact. Non, c'est ça, tu sais, c'est la reconnaissance, je pense, en fait, c'est ce qui fait foi de tout aussi, parce que c'est ce qui te permet d'avancer, puis de continuer, puis de dire j'en veux plus, je vais aller en chercher plus. Puis, tu sais, en fait, tu t'es fait un peu le cadeau de la reconnaissance, tu viens de te payer une nouvelle chaise de bureau. Ben, c'est ça, exactement. Bon, c'est sûr, la dernière fois, on a parlé de, tu sais, je vais déduire des patentes puis tout. Ben, c'est sûr que ça, tu sais, ça passe comme une dépense de compagnie, si tu veux. Ouais. Mais quand même, il faut quand même qu'il y ait tu sais, l'argent dans la compagnie, c'est quand même mon argent, là. Fait que c'est quand même oui, c'est une dépense, mais effectivement, je me suis dit, bon, là, ça va bien, j'ai le droit, puis j'ai l'intention de continuer à faire ce que je fais, fait qu'il est aussi bien de le faire dans le confort. Ouais, exact. Mais tu sais, ça revient justement à quand tu vas travailler dans un milieu de travail, dans une organisation, dans un gros bureau ou dans des grosses entreprises comme toi, tu as travaillé. Parce que je pense qu'en fait, en termes d'expérience dans des grandes entreprises, t'en as certainement plus que moi. Mais tu sais, l'ensemble des reconnaissances que tu peux recevoir au fil d'une année, il y en a beaucoup, là, tu sais, justement, tu te fais payer du nouveau mobilier de bureau, tu te fais payer, mettons, un repas au restaurant une fois de temps en temps, un verre, un événement, un petit... Je me rappelle d'une compagnie où j'étais justement en affichage, tu sais, on avait... toutes les affaires qui sont mainstream à Montréal, tous les festivals, les games de hockey, name it, là, ce qui se passait au Centre Bell, on avait accès à tout ça. Là. Fait que c'était vraiment, si tu veux, un peu jet set comme job, là, dans le sens que j'étais dans tous les événements, tous les 5 à 7, toutes, là. C'était vraiment débile. Puis j'adorais ce truc-là. Fait que ça faisait que justement, c'était le fun de travailler là. C'était des contrats échanges, mettons, avec les fournisseurs, mais quand même, c'était une belle reconnaissance quand on nous donnait des billets justement pour aller voir un match du Canadien ou bien pour aller à Oshiaga ou bien pour n'importe quel festival. Et ben, surtout qu'on sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on va pouvoir commencer à faire ça. Oh, et là là. Dieu, en plus, tu sais, comme ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment un gars de festival, là, puis de musique, puis tu sais, Oshiaga, je suis là toutes les années, Hillsonic, dans le temps, VMTL, même j'avais des billets, tu sais, name it, là, j'adore ça, être dans les festivals. C'est vraiment pour moi une catastrophe qu'il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Fait que là, ils ont sorti le line-up d'Oshiaga de l'été prochain. Ouais. Ils ont sorti les headliners. Mais j'espère vraiment pour vrai que ça va se passer parce que je vais avoir... Tu sais, comme là, cette année, ça a comme bien tombé parce que je veux dire, ma fille est née au mois de mars, puis tu sais, je savais pas trop cet été si je pouvais y aller. S'il y avait eu lieu, puis que j'aurais pas... Tu sais, si j'étais pas allé, j'aurais vraiment eu le faux mot. Là. Mais sauf que là, il a été annulé pour tout le monde. Fait que je m'en tire pour un an, puis l'année prochaine, puis ma blonde avec à la Dossier Festival. Fait que l'année prochaine, en tout cas, on va voir là, si ça s'enligne bien. D'après moi, je peux pas croire qu'il est rendu l'été prochain, on va être encore dans la même situation. Là. On va espérer. Mais bref, j'espère que ça va réouvrir parce que je m'ennuie de ça. Mais écoute, tu parlais justement des reconnaissances, des cadeaux, des choses que tu faisais donner. Mettons, tu recales la cassette, tu sais, toute ton expérience avant dans les entreprises. C'est quoi la plus belle ou la plus grande marque de reconnaissance que tu as reçue dans tes expériences que tu as eues dans des entreprises? Ouais, c'est une...
C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est comme toute la somme de... Honnêtement, vite de même, je m'en souviens pas vraiment, mais je pense vraiment que c'était quand j'étais en affichage, là, tu sais, d'avoir toutes les goodies, mettons, qui venaient avec. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si j'avais pas été, mettons, bon dans ce que je faisais à ce moment-là, j'aurais peut-être pas eu autant de... je serais peut-être pas resté là non plus, j'aurais peut-être pas gardé mon emploi, mais j'en ai pas un comme qui me vient en tête, mais tu sais, j'ai eu des excellents boss, là, des directeurs de vente tu sais, qui t'amènent luncher pour te féliciter justement, puis tu sais, parler de tes chiffres, puis que ça va bien, puis de voir, tu sais, c'est quoi, mettons, ton prochain step dans la compagnie, puis ces choses-là. Tu sais, j'en ai eu, là, mais par cœur de même, un qui me vient, j'en ai pas un qui se démarque nécessairement plus qu'un autre. OK. Il y a Mais pas eu un événement marquant même. ou quelque chose qui s'est passé que ça t'a dit hey, wow, quelle belle fleur, là. Je m'attendais pas à ça, puis je vais tellement bien dormir à soir, ben peut-être pas juste bien dormir, mais je vais tellement fêter à soir, ou en tout cas, je sais pas, là, tu sais, un quelque chose. Je te dirais, quand je t'ai parlé tantôt des petits trophées, quand j'ai eu mon petit trophée en plastique, j'étais super, j'étais bien content. Puis j'ai eu la même affaire aussi dans une autre compagnie, c'est vrai, ma directrice, elle m'avait acheté des ballons parce que j'avais atteint mon objectif de l'année, genre comme je pense comme 6 mois avant le temps. Là. Mais c'est sûr que mon objectif était pas très élevé. Là. En fait, je venais de commencer, fait qu'il m'avait pas mis un trop gros objectif, mais j'avais eu genre des ballons à mon bureau avec félicitations puis un truc de même. Je pense que ça m'avait j'étais content. Ah, quand même. Des ballons de clown, genre, des animaux, des choses, ou des ballons. Ouais. Non, genre une ballonne, genre une étoile. Ah, ok. Wow! Wow! Ouais, j'ai eu. Elle m'a payé un mec festin là, avec les petits jouets pis tout. J'étais allé sauter dans la piscine de balles de plastique. Là. C'était malade, tout ça. Ouais. Alors, non, mais tu sais, c'est... Non, ben, tu sais, je te dirais qu'en bout de ligne, tu sais, c'est sûr, oui, t'as les directeurs de vente, mettons, quand tu travailles. Ben là, je parle de mon expérience, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes dans d'autres domaines qui n'ont pas nécessairement tu sais, des objectifs. Ben, en fait, oui, pas mal tout le monde a des objectifs à atteindre au sein de sa job, mais je parle de mon expérience en termes de vente, sauf qu'en ce moment, tu sais, c'est sûr que la plus grande reconnaissance aussi, même dans ces compagnies-là, tu sais, c'est tes clients comme tels, là, tu sais, qui, même que tu sois à ton compte ou que tu travailles pour quelqu'un, tu sais, si tu es directeur de compte ou whatever, ben tu deals avec des clients. Je pense que le fait d'avoir des clients qui renouvellent des contrats puis qui sont contents puis qui te le disent puis qui t'invitent tu peux ou qui t'envoient justement une boîte de chocolat à Noël ou un tablier ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une marque de reconnaissance. Ouais, tu sais, une pensée, là, quelque chose, une preuve qu'ils ont, tu sais, ils pensent à toi puis ils ont tu sais, du... Ils sont contents de travailler avec toi, tu sais. Ouais. Je pense c'est ça. Je pense qu'en ce moment, tu sais, tous mes clients, je pense, sont pas mal tous contents de travailler avec moi, là, sinon ils seraient plus là. Mais juste ça, je pense que c'est une belle marque de reconnaissance de à chaque mois avoir tu sais, toujours les mêmes clients, puis que ça continue dans ce sens-là. Puis tu sais, je pense que juste ça, c'est satisfaisant. En même temps, tu sais, je peux pas m'empêcher de penser que faut pas non plus que tu fasses un travail ou quelque chose parce que tu veux juste avoir puis obtenir de la reconnaissance. Ah non, Je pense pas que c'est une bonne, tu sais, une bonne attitude ou une bonne façon d'approcher le travail. Si tu dis, écoute, moi je travaille, je vais aller chercher la reconnaissance, je vais être mis sur un piédestal, je veux qu'on dise que je suis bon, que je suis. Puis en même temps, tu sais, je parle puis je réfléchis à voix haute en me disant qu'on est dans une époque où les gens cherchent beaucoup la reconnaissance, là, tu sais, là, cherchent beaucoup de se faire dire qu'ils sont bons, qu'ils sont fins, qu'ils sont performants, qu'ils sont, ils étaient tellement la personne recherchée, puis faut pas que ce soit ça non plus. C'est sûr que t'as beaucoup d'adhunters puis beaucoup de monde de chasseurs de tête de compagnie puis tout ça, tu sais, qui courtisent beaucoup les candidats mettons, potentiels, fait que tu sais, qui te font miroiter mais la vérité c'est que le gazon est pas plus beau chez le voisin, tu sais. Non. Puis il est pas plus vert chez le voisin, ça c'est l'expression. Ouais. Fait que, tu sais, la chance c'est que, tu sais, si tu changes de... Puis, tu sais, avant, beaucoup, tu voyais ça, des gens qui, mettons, montaient dans une compagnie, comme ils partaient comme pratiquement concierge, puis ils finissaient, tu sais, sur le conseil d'administration. Mais aujourd'hui, c'est plus des mouvements latéraux entre compagnies. Ouais. Tu vas partir d'un poste que tu fais au même poste, mettons, dans une autre compagnie, avec un petit peu plus d'avantages, mettons. Ouais. Tu
tu sais, il y a quelque chose là-dedans de, je sais pas trop comment le verbaliser ou le mettre en mots, mais c'était pas de dangereux, mais d'un peu risqué à constamment faire juste des moves latéraux. Puis je trouve que le mot que tu utilises, latéral, c'est vraiment une excellente façon de le décrire. C'est vraiment un move latéral, là, parce que tu vas pas t'améliorer, chercher plus de responsabilités, devenir une meilleure personne, un meilleur employé. Tu vas vraiment juste en aller faire la même affaire, mais parce que tu veux des meilleures conditions. Puis écoute, tu peux jouer à ça longtemps, là. Tu peux jouer à ça longtemps dans des entreprises. Là, c'est un peu comme quand tu dis bon ben là, je suis chez Bell, j'ai mon internet chez Bell, j'ai ma TV chez Bell, puis là, ben je m'en vais chez Vidéotron pour avoir les mêmes services, mais parce que là, j'ai un meilleur package, il me le fait un meilleur prix. Puis là, 6 mois après, tu refais le même manège, mais à l'inverse. Parce que tu fais juste constamment chercher la même affaire, mais avec des meilleures conditions. Puis je pense qu'à un moment donné, si tu fais tout le temps la même affaire répétitive, je pense qu'à un moment donné, tu fais juste te tanner. Fait que tu sais, c'est là comment je pourrais dire, l'enjeu, je pense, dans les compagnies. C'est que, tu sais, mettons, dans les grandes compagnies, ben oui, l'employé comme exécutant, mettons, représentant, whatever, tu sais, oui, c'est un numéro, puis les dirigeants ont des comptes à rendre justement aux actionnaires, puis ces choses-là. Fait que c'est un petit peu, tu sais, c'est plus la job, mettons, du directeur des ventes ou du supérieur immédiat de s'assurer que tes employés sont motivés. Mais dans une petite compagnie, mettons plus, ben là, t'as pas de conseil d'administration, là, c'est la job du propriétaire de l'entreprise de motiver ses troupes, dans le fond. Puis c'est sûr qu'en faisant courtiser, des agences de headhunter, il y en a, comme je parlais l'autre fois des agences de marketing, il y en a 5 sur ma rue, ben il doit y avoir 5 ou 6 agences d'headhunter sur ma rue. J'ai une grande rue, dans le fond. J'habite sur le boulevard. Ouais, c'est ça. En fait, t'habites sur Saint-Laurent, nord-sud, toute la ville au complet. Exact. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est facile justement pour les headhunters, surtout maintenant avec tous les médias sociaux, tu sais, les LinkedIn, etc., de trouver des candidats types, mettons, puis de regarder un profil, mettons, LinkedIn avec des réalisations longues comme le bras, mais dans le fond, que tu sais, puis on a parlé la dernière fois du poste de directeur de compte qui, en bout de ligne, ça veut dire vendeur. Ben, il y en a qui ont des postes pas possibles, de genre que tu savais même pas que ça existait, mais qu'en bout de ligne, c'est vraiment une affaire technicien. En bout de ligne, c'est quelque chose de vraiment standard, mais je pense que ça, les headhunters, ben, ils savent que les gens aiment ça se donner un titre, si tu veux, plus ben, qu'il y en a, en tout cas, qui aiment ça se donner un titre plus important que ce qu'ils sont comme tels. Fait que ça fait des offres d'emploi puis des candidats que tu leur fais miroiter un poste qui a de l'air plus important en réalité que ce qu'il est, mais qu'en bout de ligne, ben, tu vas faire la même affaire dans l'autre compagnie. Ben, ça va faire que dans 2 ans, tu vas être tanné de cette autre compagnie-là, puis tu vas chercher encore à bouger. Là. Puis tu sais, c'est sûr que les plus jeunes, là, la génération, ben on est encore dans la génération des milléniaux. Nous autres, on est comme pas mal à la fin. Ouais, on est les vieux fatigants de cette génération-là qui vont. C'est sûr que c'est une génération qui aime ça beaucoup, voyager, puis dans le fond, travailler à distance, puis ils cherchent tous des jobs que tu peux faire avec un laptop sur le bord de la plage, c'est vrai. Puis ils aiment ça justement bouger. Tu sais, tu regardes maintenant les profils LinkedIn, les gens changent de compagnie. Avant, tu avais du monde qui restait 15 ans dans la même compagnie. C'est plus rare aujourd'hui, mettons. Ouais, puis il y a quelque chose là-dedans que, écoute, je suis peut-être très old school, là, vraiment ultra old school, là, mais moi, puis tu sais, en ce moment, en tout cas, dans ce que je fais, je suis plus appelé à regarder des profils, à évaluer des CV, on fait des embauches dans l'entreprise, puis tout ça. Puis quand je regarde un CV où je vois plein de mouvements, là. Vraiment, la personne, là, dans les 5 dernières années, là, elle a quasiment bougé, mettons, une moyenne de 2 fois par année, là. Puis son discours, ça va être ben tu sais je veux tout le temps je suis tout le temps en recherche de changement puis tout ça puis d'améliorer mes conditions, mais moi pour vrai je regarde ça puis ça me fait peur. Ça te donne moins le goût, mais en même temps c'est une bonne chose, quelqu'un qui a besoin de changement, puis que, tu sais, ça veut dire, en fait, que si tu engages cette personne-là, arrange-toi pour pas que sa job soit routinière. Ouais, mais en même temps, ça peut te... Puis je suis tellement certain qu'il y a plein de monde qui vont peut-être nous écouter jaser, puis ils vont vraiment se reconnaître dans cette crainte-là que je te dis, parce que d'engager une nouvelle personne, ça commande un investissement.
t'investis dans la personne, tu la formes, tu lui montres c'est quoi l'environnement de travail, tu l'aides à s'acclimater dans ses tâches. Il y a un paquet d'investissements. Ça coûte de l'argent engagé. Ça coûte de l'argent à engager, ça coûte de l'argent à former, à engager, à rendre quelqu'un confortable dans son poste, dans ses responsabilités. Puis écoute, tu regardes le CV, tu vois que la personne a eu 10 emplois dans les 5 dernières années. Tu te dis, ben, l'argent que je vais mettre dans cette personne-là, est-ce que je vais véritablement avoir le retour sur investissement auquel je m'attends? Mm-hmm. Mais tu sais, en même temps, tu le sais pas nécessairement tant que tu l'as pas essayé, tu sais. Absolument. Il y en a qui ont des CV que, tu sais, ça a l'air tout reluisant, tout beau, parce que justement, ils ont, tu sais, c'est un peu comme on parlait des coachs de vie puis des coachs de business. Oui. Non, mais ils font miroiter quelque chose, puis t'arrives, c'est fin, tu sais, c'est la personne finalement, elle livre pas en tout ce qu'elle disait, puis c'est ça, tu sais, puis tu te retrouves déçu en bout de ligne, puis en fait, j'ai pas eu, comme je te dis, j'ai pas engagé personne, puis c'est une réflexion que j'ai justement à savoir, est-ce que j'engage quelqu'un ou je fais affaire avec des sous-traitants? On parlait un peu plus tôt aujourd'hui que quand un employé qui travaille sur le payroll va pas être à 100% investi nécessairement autant qu'un pigiste ou un sous-traitant qui va faire la même job, mais que lui, c'est sa compagnie qui est sur le bat, puis tu sais, qui dans le fond, il va exécuter mieux, puis il va prendre ça plus à cœur, tu sais. Ouais. Dans le sens que, mettons, un employé, une journée où est-ce que ça ne tente pas, ben c'est plus facile de se dire, aujourd'hui, je vais prendre ça smooth, anyway, dans 2 semaines, j'ai mon chèque de paye. Tandis que le sous-traitant, la journée que ça ne tente pas, ben il fait pas d'argent. Tout à fait. Ça vient avec son rendement, en fait. Exact. Pas de rendement, pas de rentrée d'argent. C'est un beau slogan, ça, en fait. Tu pourrais mettre une offre d'emploi pour ta compagnie, pour un représentant. Pas de rendement, pas d'argent. Oui, puis c'est comme vraiment une menace tout de suite. Là. Si tu viens travailler avec pas de rendement, pas d'argent, on va mettre les règles claires sur table tout de suite. On fait ça un test, on va voir combien de CV tu vas recevoir. D'après moi, les CV que tu vas recevoir, ça va être des Top Gun. Là. Les gars, ils ont le couteau dans les dents. Ils veulent tout défoncer, ils veulent défoncer les murs, ils veulent manger les bandes. Non, mais mais tu sais, c'est vrai pareil, quand justement tu travailles à ton compte, c'est dur puis c'est pas une critique, c'est pas une flèche empoisonnée, c'est rien de ça. Mais tu sais, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui est salarié, c'est dur à comprendre cette réalité-là, de se dire, ben tu sais, si tu travailles pas, il y a pas d'argent qui rentre. Tandis que un employé dans une organisation, il travaille, puis c'est sûr que des fois, il peut un peu se permettre de lever à pédale, puis l'argent va quand même rentrer aux semaines ou aux 2 semaines. Là. On s'entend, là. C'est juste... Non, c'est 100% vrai dans une tu sais, comme avant de le vivre, que tu es responsable de ton entrée d'argent. Je veux dire, dans les compagnies que j'ai travaillé, il y en a des journées que ça me tentait pas, là, puis il y en a des journées que, je veux dire, des lendemains de 5 à 7, là, que t'es un petit peu mal à la tête, puis t'es c'est Advil, puis c'est la bouteille d'eau. Mettons que t'es moins productif ces vendredis-là, tu sais, ça arrive. Là, aujourd'hui, ben, ça peut arriver, sauf que, ben, je veux dire, c'est moi qui est responsable de... Tu sais, je perds une journée de travail, mettons, mais il n'y a pas personne d'autre qui est là pour exécuter ce que j'ai manqué. Fait que va falloir que je la reprenne à quelque part. Tandis que quand t'es sur le payroll, ben tu sais, cette journée-là, que tu prends ça un peu plus lay-off, ben elle passe un peu plus dans le bar, mettons. Fait que c'est sûr que tu sais, il y a des avantages à être en entreprise, que c'est ça, dans le fond, t'as ton chèque de paye qui rentre aux 2 semaines, mais il y a d'autres avantages aussi à être à son compte que, justement, t'es responsable de ton succès. Ouais, puis il y a des extrêmes dans chacune des catégories, là, parce que, clairement, dans des entreprises, justement, il y a des employés qui s'en permettent beaucoup. Beaucoup. T'en as-tu eu des genres des loops, là, du monde sloppy. Moi, le mot qui me vient en tête, pour vrai, c'est sloppy. Parce que c'est genre paresseux, sloppy. Écoute, dans tous les milieux de travail où je me suis retrouvé, c'est sûr que j'ai vu du monde sloppy. Puis, ça m'a tout le temps, comment je dirais ça, irrité. Fait chier, je vais le dire le mot, c'est un podcast, là. Je pense pas que je peux avoir peur de dire ce mot-là. Ça m'a vraiment littéralement fait chier. Du monde qui prennent pas ça au sérieux puis que le chèque de paye rentre quand même. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, toute chose étant, je vais pas l'utiliser, c'est un peu le karma, là, mais peu importe, tu sais, le boss, la direction, on s'en rend compte, il se passe il y a
il y a des sanctions, il y a des mises en garde, des avertissements, des choses comme ça. Mais dans tous les milieux de travail, je pense que c'est inévitable. Tu as tout le temps quelqu'un ou quelques individus, quelques personnes qui sont sloppy, qui sont paresseux. Puis c'est irritant parce que, tu sais, tantôt, je reviens à ce que tu disais. Quand tu travailles pour quelqu'un, c'est dur de dire je vais avoir le nom de la compagnie tatoué sur le cœur. Ça, c'est vrai, parce que c'est pas ton entreprise, c'est pas toi qui paye les comptes, c'est pas toi qui as bâti ça à la sueur de ton front, puis à mal T'as une dormir. réputation quand même à maintenir. Exact, parce que, tu sais, puis en vente, ils utilisent beaucoup ça, puis moi, j'adore ça. Ils disent tout le temps que t'es aussi bon que ton dernier mois. Ouais, aussi bon que ta dernière vente, ou ouais, exactement. T'es aussi bon que ton dernier mois, mais je pense que, pour vrai, ça s'applique dans tous les domaines, dans toutes les responsabilités, dans toutes les industries. T'es aussi bon que ce que t'as fait, mettons, dans ton dernier 7 jours, dans ton dernier 2 semaines de travail, qui a justifié la paye que t'as reçue. C'est un peu tout le temps à recommencer. C'est sûr que dans le monde où on vit aujourd'hui, on a de la misère à mesurer ça. Puis le monde qui va écouter le podcast, on le sait, on est dans une réalité de pénurie de main-d'œuvre. On cherche du monde partout, les gens en profitent. Puis écoute, je peux comprendre aussi la nature humaine dans tout ça. Tu sais que il y a du monde qui cherche des employés, qui sont prêts à offrir plus, puis tu as le goût de bouger, puis tu sais que tu peux faire monter les enchères. C'est cool, mais en même temps, si t'es tout le temps en train d'avoir cette attitude-là par rapport à ton travail, l'approche que t'as, puis ton rendement est affecté par ça, c'est pas extraordinaire. Je pense que t'es mieux d'approcher un emploi en te disant, ben écoute, je vais travailler pas comme si c'était ma business, mais au moins je vais travailler comme si j'en dépendais un peu quand même. Mettons, avoir un employé qui donne 80% de son potentiel, 75%, c'est quand même pas pire pour vrai. Tu sais, ça veut dire qu'il y a un 20% où est-ce que la personne elle se pogne un peu le cul, puis tu sais, c'est correct, tu sais. Fait mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a je peux dire des sloppy, comme tu dis, il y en a tout le temps, mais tu sais, c'est ça. Ce genre de sloppy-là, justement, ce qu'ils font, ben, c'est que justement, t'es vois butiner d'une compagnie à l'autre, puis essayer tout le temps chercher. Tu sais, ils travaillent pour une compagnie juste pour les avantages, mettons, que cette compagnie-là va leur offrir le temps qu'ils vont être là. Puis quand ils sentent, tu sais, puis j'en ai connu, là, moi, des employés, là, tu sais, tu le voyais, là, quand ils sentaient la soupe chaude, là, oh! Ils se tombaient en congé de maladie, puis let's go, on fly une couple de mois de même sur le payroll de la compagnie, on est intouchable, puis on revient après ça ils redonnent un peu. T'en as vu des employés de même, là, tu veux pas ça. Ben non, puis tu sais, c'est pas agréable, là, tu sais, sachez-le, là, je veux dire, quelqu'un qui un employeur, mettons, quelqu'un qui est propriétaire d'une entreprise, qui voit des gens comme ça, ben tu sais, oui, les tâches qu'il demande sont faites, mais en même temps, il sent tellement pas qu'il y a un engagement. Je pense que c'est ça le mot, en fait, c'est juste de sentir l'engagement. Tu sais, pas que t'as le mot tatoué, pas le mot, excuse, mais le nom d'entreprise tatoué sur le cœur, mais juste un sentiment d'engagement. Parce que, tu sais, puis je me ramène dans une époque pas si lointaine. Pour vrai, moi, quand j'ai commencé à travailler, puis mettons, on était à la fin du secondaire, puis j'allais porter des CV, tu sais, on n'était pas, il manquait pas de monde partout, là. Quand tu te faisais appeler, mettons, à 16-17 ans pour ton premier emploi étudiant, il fallait que tu paraisses bien, là. Parce que il y avait pas tant de place que ça, là. Oui, c'est clair. Mais puis tu sais, tu te donnais à fond, puis tu voulais garder ta job, c'était une de tes premières jobs, t'étais là, écoute, je veux pas manquer ça, parce que tu voyais du monde qui apportait leur CV pendant que tu travaillais, puis la réalité a complètement changé, puis tu sais, la réalité a changé, tu dis? Kim, je vois sur des groupes de genre Spotted, le nom de la ville, whatever, des mères qui écrivent que leur enfant de 16 ans cherche une job, puis où est-ce qu'ils engagent? Dude! Sérieux, mets ton kit dehors avec une pile de CV comme on faisait dans le temps, puis qu'il aille cogner aux portes. C'est quoi cette histoire-là? C'est ça la vie, non? Mais tu sais, écoute, c'est une autre discussion, puis on pourrait faire un podcast entièrement dédié à ça. Mais écoute, on partait, puis tu sais, nos parents nous le disaient, là, genre, fais-toi un CV, va-t'en, puis va te chercher une job, là, va te mettre en valeur. En fait, c'est ça, littéralement. Mais ça, c'est perdu au fil du temps. Puis écoute, ça s'est tellement fait rapidement. Tu sais, moi, j'ai ma première job étudiante, tu sais, d'aller porter un CV, d'avoir mon slip de paye, tout ça, ça fait 15-16 ans, 17 ans maximum, en 2003.
écoute, c'est rapide, là, tout le changement qui s'est opéré. Puis aujourd'hui, le monde, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les gens changent d'un emploi comme ils changent de chemise le matin, il y a aucune appartenance, il y a pas vraiment d'engagement. C'est tough. On est passé d'une extrême à une autre, où avant, j'imagine, je sais pas, tes parents, tes grands-parents, ils ont travaillé, mettons, pour une entreprise toute leur vie. Moi, en tout cas, dans ma famille, il y a des gens comme ça. Ils sont rentrés quelque part, ils ont passé leur vie chez un employeur, puis il leur a pas tout donné, là. Il y avait des coups de pied dans le cul dans le temps, là. Il leur faisait pas venir des belles chaises de bureau bien agencées. Ben non, dans le si ça roulait encore comme dans le temps, je te garantis que les normes du travail seraient, en fait, ils sont déjà remplis d'appels, mais, puis tu sais, en même temps, je veux dire, tu veux pas non plus instaurer un régime de terreur dans ta compagnie, non, parce non, que non, c'est pas ça. c'est prétexte. C'est pas ça non plus. Faut pas que ce soit ça, là. Et boy, c'est ça que le monde ressort du podcast aujourd'hui. Tu parlais au début des chaises en Égypte. Pas sûr que les gars qui montaient les blocs dans les pyramides, eux autres, ils pouvaient se permettre de se plaindre, tu sais. Non, exact. Mais ça, tu vois, c'est une belle tu sais, tu ramènes ça à ça. C'est vrai pareil. Tu sais, on est parti de loin quand même, où justement, c'était le boss qui était le roi égyptien qui avait une chaise, puis les ouvriers qui travaillaient pour lui se faisaient fouetter, puis il y avait des bancs pour s'asseoir. Que aujourd'hui, on est rendu dans un monde, puis tu sais, je veux dire, même quand même dans le 20e siècle, les gens avaient des chaises pour s'asseoir pour travailler quand même. Là. C'était pas, ils s'assoyaient pas sur une roche non plus. Là. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, ils travaillaient, mais il y avait vraiment un écart entre la direction puis l'employé. Puis aujourd'hui, on est en 2020, puis l'écart en tant que tel entre la direction puis les employés est vraiment rendu très mince. Tu sais, les employés sont proches de leur patron, il y a des activités. Tu peux rentrer dans son bureau, mais la porte ouverte. Moi, je travaille dans une compagnie où est-ce que la porte du boss est fermée, à moins qu'il soit sur un appel. Sa porte est fermée, puis qu'il est intouchable, puis qu'il veut jamais. Hey man, tu veux pas travailler pour ça. Ben non. Moi, j'ai été chanceux, honnêtement. Toutes les compagnies, même de grandes entreprises et tout, où j'ai travaillé, je pouvais tout le temps rentrer dans le bureau du boss. Sans prendre un rendez-vous avec la secrétaire, mettons, là, puis on s'assoyait, puis on jasait de tout et de rien, puis des fois, ça me permettait de me recrinquer un peu, puis de repartir, continuer ma journée, ou j'avais une problématique, quelqu'un qui est là, parce que on s'entend, des boss, des fois, ça veut pas dire ils ont le poste, mais ça veut pas dire qu'ils ont toutes les compétences pour l'avoir, mettons. Oui, boy, ça aussi, c'est un autre beau sujet de podcast. Et là, tu sais, justement, le monde qui sont vraiment qualifiés pour le poste, tu sais, le nom qu'on donne à leur poste, mais tu sais, ce que tu disais, en fait, c'est une question d'accessibilité. Tu sais, mon boss, est-tu accessible? La personne en autorité dans mon travail, est-ce qu'elle est accessible? C'est des bonnes questions à poser en entrevue, ça. Tu passes une entrevue pour une job, là, tu leur demandes ça, est-ce que la personne en charge est accessible, puis tu sais, est-ce qu'elle est portée, dans le fond, à écouter, dans le fond, l'opinion de ses employés? Parce que, pas à cause que t'es le boss, que c'est toi qui as les meilleures idées. Là. Non, puis tu vois... Puis au contraire, tes boss, c'est le fun, c'est toi qui es en charge puis tout, mais tu devrais prendre aussi les idées parce qu'il peut en avoir aussi des subalternes qui ont des super bonnes idées qui valent la peine d'être exploitées. En fait, il y a une différence. On le voit souvent, là, le petit dessin là, du boss versus le leader, mais c'est cliché, mais c'est vrai pareil. Le leader, le boss, il va prendre le crédit des bonnes idées. Le leader, il va mettre son équipe de l'avant, puis il va amener tout le monde dans la même direction. T'sais. Tout à fait. Je pense que c'est ça, un bon boss devrait être un leader. Pour en revenir à ce que je disais tantôt, par rapport à l'engagement, si tu demandes justement tout le temps l'opinion des gens avec qui tu travailles, de ton équipe, les gens en dessous de toi ou avec toi, ou peu importe comment tu détermines la hiérarchie dans ton milieu de travail, si tu demandes l'opinion de tes collègues, on va appeler ça collègues, ça aide beaucoup le niveau d'engagement. Ils vont se sentir interpellés, ils vont se sentir impliqués dans l'entreprise, ils vont sentir qu'ils ont un impact dans ce qui se passe. Puis tellement, puis tu le fais, toi, ça, quand on travaille, nous, ensemble, là, je veux dire, c'est pas rare que dans les courriels qu'on s'envoie, il y a 4-5 personnes de plus, puis qu'on demande l'avis des gens, puis du monde qui sont sur le terrain, puis qui c'est eux en première ligne, dans le fond, de ce qu'on est en train, nous autres, d'exécuter plus à un niveau supérieur, mettons, puis des décisions qu'on veut prendre stratégiques, ben on valide avec ceux qui vont l'avoir d'en face, mais que la décision soit prise, puis qu'on aille de l'avant. Hey, on s'enligne sur ça, ça fait-tu du sens pour vous? Je veux dire, de demander ça aux employés, puis trop de compagnies le font pas, ça, puis des fois, c'est pour ça que tu arrives avec des affaires que, OK, l'entreprise s'en va dans cette direction-là, mais
sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Là. Ils sont pas là pantoute, parce que justement, Exact. c'est tout le temps les têtes en haut, les têtes dirigeantes, puis tu vois, je partage ça en toute transparence, mais justement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je l'ai dit la dernière fois, c'est une entreprise familiale. Ouais. Et dans la direction, c'est beaucoup justement la famille. Puis non seulement c'est de la famille, mais écoute, c'est beaucoup des gars, des hommes. Fait que tu sais, il y a vraiment... Vous avez un produit qui s'adresse aux femmes. Ouais, écoute, en plus, oui, on est dans une industrie vraiment très féminine. C'est avec ça va pouvoir être un sujet de podcast, mais en tout cas, ça pour dire que, tu sais, on est vraiment, c'est une direction composée d'hommes par la force des choses, parce que c'est familial, puis, tu sais, je veux dire, mettons, nos parents, en tout cas, mon père, il y a juste 3 frères, il n'y avait pas de sœurs ou de rien. Fait que c'est beaucoup des hommes dans la famille, mais on a des femmes qui travaillent avec nous autres. Mais peu importe qu'il y ait des femmes ou des hommes qui travaillent avec nous autres, tu sais, on a mis ça vraiment clair, puis depuis mon arrivée, que c'est une entreprise familiale. Les employés, les gens qui travaillent avec nous, c'est dur pour eux de se sentir interpellés, inclus, impliqués, engagés, parce que ils ont, non seulement c'est pas eux les boss, mais en plus les boss, c'est toute une famille ensemble qui est soudée ensemble. C'est tough, là. Fait que le défi est d'autant plus grand à ce niveau-là de donner une impression. Comme tu fais au niveau de les consulter sur les décisions, avant de prendre une décision d'ampleur, mettons. Ben oui. De les consulter à voir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça fait du sens qu'on s'enligne là-dessus, parce que c'est ça que j'ai remarqué souvent dans les compagnies plus grandes, mettons, de plus grande envergure, c'est que les décisions qui venaient d'en haut avaient... j'ai travaillé pour des compagnies où est-ce que le bureau chef était, exemple, à Toronto. Puis on s'entend que le marché de Toronto puis le marché du Québec est complètement différent. Donc, ils prenaient les décisions pour le marché de Toronto. Ça faisait aucun sens pour nous autres ici. Là. Puis comme il aurait dû avoir quelqu'un sur le board, dans le fond, décisionnel, qui avait une influence au niveau du Québec, puis de dire, écoute, parfait, c'est une bonne chose pour Toronto, mais nous, au Québec, on va faire ça de cette façon-là. En tout cas, je sais pas, honnêtement, j'ai jamais été sur le conseil d'administration d'une grosse compagnie. Je suis sûr qu'il y a des enjeux qu'on pense pas nécessairement auxquels ils font face, puis que c'est pas si simple que ça. Mais la réalité, c'est qu'en bout de ligne, quand t'es sur le terrain puis que tu vois dans le fond les orientations big picture de la compagnie, t'es comme OK, ils ont consulté qui justement du terrain pour savoir comment on s'aligne. Nous autres, la dernière fois, je reprends l'exemple avec ta compagnie, on a fait un sondage de satisfaction pour les clients, savoir qu'est-ce qu'ils aimaient dans le fond des produits, qu'est-ce qu'ils amélioraient, de quoi ils aimeraient qu'on parle sur les médias sociaux, etc. Puis on a eu un super bon taux de réponse qui va vraiment nous aider à justement livrer ce que notre client type veut. Ouais. Mais il n'y a rien qui empêche de faire ça au niveau des employés de ta compagnie, de façon anonyme. On l'a fait, justement. C'est drôle que tu parles de ça, parce qu'on l'a fait le 2 ben, c'est merveilleux. Ouais. Pour vrai, ça, c'est... quelle belle preuve que ton opinion compte pour ta compagnie, d'avoir un sondage qui te demande c'est quoi les plus puis les moins de notre compagnie parce qu'on veut s'améliorer. Comme, tu cherches une manière de fidéliser tes employés, c'est vraiment excellent comme manière. Oui, parce que tu prends acte de ça. Je veux dire, tu le fais pas juste pour le show, parce que il y a des entreprises qui vont le faire pour le show. Rien après, ça donne rien, mais si tu t'écoutes ce que le monde a dit, puis que tu fais un suivi là-dessus, d'après moi, tu sors gagnant de ça, puis tes employés sont satisfaits parce que ils sentent que leur opinion a un impact sur les décisions de la compagnie, ils se sentent valorisés, puis ça leur donne le goût de rester. Oui, puis tu sais, c'est pas juste justement, puis c'est ça, c'est une belle façon de ramener ça depuis le début de notre conversation. Il y a plusieurs façons de valoriser, de donner de la reconnaissance à des employés, de leur dire d'améliorer leur mobilier de bureau, de leur acheter des nouvelles chaises, de leur acheter un poste de travail debout qui est ergonomique, qui va faire attention à leur posture, de faire des événements de reconnaissance, que ce soit mensuel, trimestriel, annuel. Il y a plein de façons. Mais je pense que la vraie reconnaissance, qu'est-ce que tu peux vraiment donner à un employé qui va qui va avoir un peu le dessus sur n'importe quoi, c'est de lui prouver que son opinion puis ce qu'il pense puis son expérience au sein de l'entreprise est importante et valorisée. Exact.
T'sais, quand tu dis à quelqu'un, ben tu travailles pour nous autres, t'es sur le plancher des vaches, man, puis c'est toi qui sais qu'est-ce qui se passe, puis nous, on veut savoir qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi qui est important pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je pense que ça, c'est la plus belle marque de reconnaissance que tu peux offrir à un employé. Ouais, puis en plus, ce monde-là qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en contact avec tes clients. Tout le temps. Aussi. Fait que d'avoir leur opinion, c'est crucial, je pense, pour ta compagnie. Si tu le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. Là. En tout cas. C'est clair. Mais écoute, on est parti du sujet. Tu sais, c'est important. On est parti des chaises, on est parti de l'Égypte, on est parti de mon mal de dos. On se demandait où on s'en allait avec ça. On était pas sûr, on a dit on va parler de chaises. Pas sûr que ça marche, j'ai mal au dos, mon sciatique, la chaise, le ballon, le ci, le ça. Masse-moi. Je suis commandé une chaise, je fais du placement de produits, je suis pas payé pour, puis tout ça, mais bon. Puis mon co-podcasteur, son chum, il rep pour la compagnie Justin Chaise. Ça, Simon Saint-Georges, name drop, scoop, name drop. Simon, envoyez-moi un certificat. Hey, écoute, donne-nous des chaises, faites quoi? Envoyez-moi une ristourne, je sais pas. Donne-moi une carte de Noël. Fais juste m'envoyer une carte de Noël, me dire merci d'avoir acheté une chaise. Mais écoute, puis on revient à la chaise, puis tu sais, la reconnaissance, tout ça, puis je vais faire juste une petite montée de lait, ok? Puis je sais que t'es un peu... je pense que t'es un peu dans le même contexte que moi, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais tu sais, on parlait des chaises au début, de la reconnaissance, puis... moi, ma blonde, ma conjointe, elle est dans le domaine de l'éducation. Je pense que la tienne aussi. Ouais. Écoute, c'est niaiseux, hein, mais on parlait des chaises tantôt. La chose la plus élémentaire pour un professeur, je pense, c'est une chaise, parce que ça soit dans ta classe puis elle enseigne à des enfants. Là. Mettons. Puis, écoute, une bonne craie pour un tableau. Tu sais, de la reconnaissance, tout ça. Puis, écoute, ils ont même pas des chaises dans le domaine de l'éducation qui, tu sais, ils ont des chaises comme la tienne, là. Tu sais, là, genre tout pété, les avant-bras défoncés, puis la moitié des fonctionnalités qui fonctionnent plus. Puis ils enseignent à des enfants, puis tu sais, c'est des... Le ministère de l'Éducation a des budgets tout ça, puis ils s'arrangent même pas pour avoir des belles chaises pour leurs professeurs, puis j'ai déjà voulu faire un acte de donation dans le fond, parce qu'il y a justement des entreprises comme Human Scale, parce qu'ils renouvellent constamment l'équipement dans certains bureaux. Ouais, prendre le vieux stock et l'envoyer. Mais le vieux stock, là, il est pas magané, là. Écoute, il y a des grands bureaux à Montréal qui renouvellent le stock aux années puis aux années et demie, là. Sais-tu à quel point les chaise de garantie 15 ans, elle risque d'être encore belle dans 2 ans. Écoute, pis sais-tu quoi? Les écoles, ils peuvent pas accepter ça. C'est ma montée de lait du jour. Voilà. Bon. J'avais le goût de le dire, c'est mes 2 cents. Mais les écoles, ils n'ont pas le droit d'accepter des dons pour des chaises pour des professeurs, parce que j'ai voulu l'organiser pour des écoles, puis ils n'ont pas voulu accepter. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ben, écoudons. On changera pas le monde aujourd'hui. Non, surtout que c'est ça. Fait que, Caroline, merci. On va terminer là-dessus, je pense. Merci d'avoir écouté encore une fois ce magnifique podcast, 2e épisode. Entre 2 martinis ou entre 2 bières? Entre 2 martinis. Moi, j'avais des bières de microbrasserie aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je me promets d'avoir mon martini. J'espère. Parce que moi, j'avais un martini et une bière et un verre d'eau pour tempérer le tout. Ouais, le verre d'eau, c'est important. La semaine prochaine, je pense que tu tiens absolument à ce qu'on parle des parties de Noël. Oui. Puis ça va bien tomber parce qu'on va être le 22 décembre. Absolument. C'est sûr que les parties de Noël, normalement, seraient peut-être cette semaine, mais juste avant le 22, je pense que ça peut être un excellent sujet. Ouais, ça va être léger. Ça va être léger, ça va être le fun. Merveilleux. Fait que on vous invite à être présent puis à nous suivre. En fait, tu sais, si vous aimez le podcast, vous pouvez nous suivre on est sur Spotify, iTunes, YouTube, SoundCloud. Faites juste nous suivre puis vous allez recevoir une petite notification à chaque fois qu'on va sortir un nouvel épisode. Sur notre page Facebook également, entre 2 martinis. Sur Twitter? Donc, sur Twitter, c'est vrai. C'est toi en charge de Twitter. On est sur Twitter. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on parle, parce que, tu sais, en fait, on aime ça. Je pense qu'on est parti pour un bout. C'est pas mal le fun à faire, ces podcasts-là. Puis je pense que c'est une belle habitude hebdomadaire à avoir. Fait que, ouais, si vous avez des sujets, des choses que vous voulez qu'on adresse, des sujets dont vous voudriez qu'on parle, ben, ça va nous faire plaisir. Exact. Puis c'est sûr qu'éventuellement, on va s'arranger pour avoir quelques invités. Là. On en parlait un petit peu plus tôt pour parler de sujets variés. Je pense qu'on va avoir un kinésiologue et un représentant de mobilier de bureau quelque part dans l'année 2021. Probablement. Non, c'est clair.
Alright, fait que on se laisse là-dessus. Merci Tristan, toujours pertinent, puis c'était bien agréable encore une fois. On va se laisser avec notre... Parce qu'on a un petit rituel quand on a... Ben, pas un rituel, mais une façon de terminer nos conversations quand on a nos meetings. Je pense que c'est important de la transposer dans notre podcast. C'est tout simplement de dire, peu importe l'heure qui est dans la journée, bonjour. Bonjour. Alors, fait que là-dessus, bonjour. Bonjour.